Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur? Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous les remercions de tout cœur pour nous avoir gardés, pour nous avoir protégés, pour nous avoir guéris et pour avoir permis à ce que nous soyons dans sa maison ce matin. Que son nom soit béni éternellement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Notre pasteur est absent et il a demandé au serviteur de Dieu, frère Léonard Kabasele, de nous apporter la parole ce matin. Alors comme il est 10h52 minutes, nous allons passer d'abord à la parole et le reste des choses, nous allons les faire à la fin. Êtes-vous prêts pour écouter la parole? Encore une fois, dites dans votre cœur, Seigneur, parle-moi, et le Seigneur va nous parler. Si un animal a parlé à Balaam, qu'en est-il d'un être humain, un serviteur de Dieu? Alors, quand il passera ici, soyez attentifs et Dieu va nous parler. Alors, un cantique alors que nous appelons les serviteurs de Dieu. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, 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 amour divin. Oh, amour, amour. J'appellerai bien-aimé, oh bien-aimé en Jésus. Et j'appellerai bien-aimé, ah bien-aimé. Oh amour, 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 amour divin, amour, amour. Amour, amour, agapao. Veuillez vous asseoir un instant. Nous voudrions ce matin vous saluer dans le bon nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Je venais de dire que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions notre Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée de nous tenir encore une fois devant ses enfants. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Vous savez, on ne se sent jamais mieux que chez soi. Quand on est chez nous, on se sent toujours mieux. Peu importe où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire, vous ne serez jamais erré lorsque vous êtes chez vous.
Je voulais aussi remercier mon père qui est notre pasteur pour la confiance qu'il nous témoigne et que le Seigneur les bénisse richement. Merci aussi d'être venu dans la maison du Seigneur. Très bien, nous allons nous tenir debout si cela ne dérange pas votre état de santé. Pour lire la parole. Mais avant cela, inclinons nos têtes pour un petit mot de prière. Mon frère dit oui, oh oui, oui, Seigneur, mon frère dit oui. Mon cœur dit oui, mon cœur dit oui, oh oui. Oh, ma vie dit oui. Ma vie dit oui. Oh, oui. Oui. Ma vie dit oui. Oh, oh, mon âme dit oui. Mon âme dit oui. 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 Mon âme dit oui. Oui. Dieu, notre Père céleste, Dieu est tout-puissant. Nous t'appelons notre Père parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Combien nous t'apprécions, combien nous t'aimons, Seigneur. Oh Dieu de la Bible, Dieu des prophètes, Dieu des promesses infaillibles, Dieu qui n'a jamais été vaincu, Dieu qui est le puissant vainqueur. Seigneur, les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Il a ses armes et ses flèches tournées contre nous, voulant nous détruire, voulant nous faire du mal. Mais si toi tu ne veilles pas sur nous, qui veillera sur nous, Seigneur? Donne-nous le jour comme c'est d'autrefois, les jours des apôtres, les jours comme celui de la Pentecôte. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Accorde cela à mon frère, accorde cela à ma soeur, accorde-moi cela, Père de gloire. Seigneur, nous nous attendons entièrement à toi. Efface cette motte de terre sur la scène. Viens toi-même parler à ce peuple pour la gloire du Père, dans le merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons prendre le verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier il expliquait à tous ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon
Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dit: Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je voulais vous dire ce matin, ma prière pour vous, c'est qu'il y ait un grand calme dans votre vie. Que Dieu bénisse l'église de sa parole. Veuillez vous asseoir. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en danger? Mon état ne t'intéresse pas. Les péchés qui me lient ici ne t'intéressent pas. Maître, ne t'intéresse-t-il pas à ma situation? À Taïlroy Tabernacle, je voulais vous assurer ce matin que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Même s'il est silencieux pendant un moment, rassurez-vous que le temps de Dieu est toujours parfait. Amen. Ce récit démontre l'absolue autorité de Jésus sur le monde naturel. Jésus et ses disciples se trouvaient sur la rive occidentale de la mer de Galilée pour échapper aux foules et prendre un bref repos. Et Jésus voulut passer à la rive orientale qui n'abritait pas de grandes foules. C'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de gens. Il voulait aller là pour se reposer un peu, parce qu'il avait beaucoup prié pour les malades. Il avait prêché, il se sentait fatigué. Il avait besoin du repos. C'est là qu'il dit à ses disciples: passons à l'autre bord. Si vous allez au chapitre 5, la Bible dit qu'ils arrivèrent à l'autre bord. Mais seulement entre la parole prononcée de Jésus, passons à l'autre bord, et leur arrivée dans une autre ville, il y avait un moment de tempête. Il y avait un moment de grand ouragan. Il y avait un moment difficile. Laissez-moi vous dire, entre la requête et l'exaucement de la requête, il y a un temps au milieu là. Et ce temps s'appelle parfois épreuve. Ce temps peut s'appeler moment difficile. Mais cela ne veut pas dire que ça va vous détruire. Non, les frères. Même si les moments semblent être difficiles, le maître a déjà dit: passons à l'autre bord. Tant que le maître a déjà parlé, la situation est déjà réglée. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Oh, le médecin a dit, mon père avait dit, ma mère avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-il? Maître, tu ne
pas ma situation. Tu ne t'inquiètes pas de mon cas. Mais il y a une note que j'aime ici. Frère prêche un message qu'il intitule Allez réveiller Jésus. On ne réveille pas Jésus lorsqu'il n'est pas dans votre barque. Vous devez d'abord être sûr que Jésus est dans votre barque. C'est le problème avec l'église aujourd'hui. Écoutez, la question du Saint-Esprit n'est pas une question de foi. Vous devez savoir que Dieu est avec vous. Vous devez être certain et sûr que moi ici, Dieu est avec moi. Ne le croyez pas. Vous devez le savoir. Ça, il n'est pas question de foi. Il est question de savoir. Et ne les confondez pas. Rassurez-vous qu'il est dans votre barque. Qu'il est dans votre barque. Et Frère Branham dit, dans le message Allez réveiller Jésus, prêché le 3 novembre 63 au point 97, il dit, donc, peut-être qu'il s'est reposé entre deux réveils. Juste comme il s'était reposé entre la Genèse et sa venue. Voyez, se reposant un peu. Alors, pendant qu'il essaie de se reposer et que les disciples avaient oublié qu'il était avec eux, les disciples avaient oublié qu'il était avec eux. Branham dit, alors des troubles ont surgi. Laissez-moi vous assurer que lorsque vous oubliez que Dieu est avec vous, les troubles surgiront. Frère Branham dit, c'est à ce moment-là que ça commence. Quand l'Église oublie la présence de Jésus-Christ, quand nous oublions et que nous nous mettons à nous chamailler, vous voyez un frère, il se chamaille encore. Des sœurs qui se chamaillent encore. Ce sont des choses enfantines. Les grandes personnes ne se chamaillent pas. Les grandes personnes collaborent. J'espère que ce n'est pas dans notre église des gens qui se chamaillent. C'est encore trop bas. Frère Branham dit, lorsque nous nous mettons à nous chamailler et nous mettre dans tous nos états, à nous quereller au sujet de nos divergences dénominationnelles et autres, c'est exactement à ce moment-là que des troubles commencent. Il dit, mais tant que Christ est là et que le Saint-Esprit est en train de bénir tout le monde, nous ne faisons pas cas de couleurs, de credo ou de quoi que ce soit. Nous sommes tous dans une immense piscine de bénédiction de Dieu, communiant simplement sous le sang de Jésus-Christ. Et nous ne remarquons pas cela. Persévérer 5 mars 64 au point 118. Frère Branham dit, il était un homme quand il était couché là, sur la rive. Il était un homme. N'est-ce pas vrai? Il était un homme. Sur l'eau, ce soir-là, à l'arrière d'un bateau, de l'averti était sorti de lui toute la journée. Alors qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades, de l'averti était sorti de lui à cause des gens. Alors qu'il discernait les pensées de leur cœur. Écoutez, et 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. 10 000 démons avaient juré. Vous pouvez être assis ici. Vous ne savez pas combien de démons ont juré qu'aujourd'hui, après cette réunion, il commettra un accident. Il va mourir. Nous jurons. Il dit 10 000 démons
de la mer avait juré de les noyer ce soir-là. Le petit bateau était là, comme un bouchon de liège, agité dans tous les sens. Le diable disait, je l'ai maintenant. Je l'ai maintenant. Pendant que le patron dormait tranquillement, je me représente l'eau mouillée, même sa robe. Mais cela ne l'a pas réveillé. Qu'est-ce qu'il avait réveillé? C'était une petite prière dans le désespoir. Une petite prière dans le désespoir peut réveiller Jésus. Et il semblait que tout était fini. Mais une fois qu'il s'est levé et qu'il est monté et qu'il a posé les pieds sur les bastingages du bateau et qu'il a levé les yeux et qu'il a dit, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. C'est même ça mon petit sujet de ce matin. Silence, tais-toi. Il y a des petits péchés qui s'agitent et tout ça. Il faut juste regarder à ça et dire silence. Ne criez pas, ne pleurez pas. Vos pleurs ne les réveillera pas. Mais une petite prière dans le désespoir peut les réveiller ce matin. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un ce matin qui est dans le désespoir, qui est fatigué de cette condition, qui ne veut plus de cette vie dans le désespoir. Silence, tais-toi. Et que les vents et les vagues lui ont obéi. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh, ceci ne marche pas. Oh, cela ne marche pas. Vous avez toujours peur. Frère Branham dit, j'aime les courageux. Dieu déteste les lâches. Dieu aime les courageux. Qui aime Dieu ici? Moi. Mais vous devez savoir si Dieu vous aime aussi. Dieu déteste les lâches. Laissez-moi poser mon fondement et puis on va avancer. Frère Branham dit dans les messages, appelez Jésus sur la scène. Prêchez les 3,64 au point 68. Le 19 mars 64 au point 68. 19 mars 64. Très bien. Frère Branham dit, croyez-vous que c'est la même chose? Croyez-vous que la présence de Jésus-Christ est ici maintenant? Il pose la question. Il dit, combien accepte cela? Combien accepte cela? Il dit, oh, quelle sécurité! Quelle sécurité! Vous voyez? Qu'avez-vous fait? Vous l'avez réveillé. Vous l'avez amené sur la scène. Le voici sur la scène. Frère Branham dit, bon, que les barques sombrent, cela ne change rien. Qu'il y ait des temps difficiles, cela ne change rien. Ah, merci Seigneur. Frère Branham dit, cela ne change rien. Rappelez-vous, il peut dire, silence, tais-toi. Oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas le dire ce matin? Silence, tais-toi. Je voulais te rassurer mon frère bien-aimé, que lorsque tu prononceras cette parole, Dieu sera derrière pour accompagner cette parole.
Frère Branham dit, croyez-vous cela de vous, votre cœur? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Il dit, si vous croyez, mettez-vous debout et acceptez cela. Restez assis, vous pouvez rester assis. Ce n'est pas un problème. Frère Branham dit, levez-vous. Là, vous pouvez vous lever. Il dit, levez-vous. Il dit, et dites, je crois cela de tout mon cœur. Dites-le encore plus fort. Je crois cela de tout mon cœur. Il dit, mettez-vous directement debout. Dites, je crois maintenant. Très bien, vous pouvez vous rasseoir, merci. Comment on dit, c'est vrai. Il dit, peu importe votre problème, levez-vous, rendez-lui gloire. Je commence à aller à la fin. Là, on va décoller. Je suis dans le message jour V, jour de victoire. Prêché le 21 avril 63. Au point 90. Vous savez, il y a des étapes dans un avion. Avant de décoller, vous devez vous rassurer que vous avez mis votre ceinture de sécurité. Et avant l'atterrissage, vous devez aussi mettre votre ceinture de sécurité. Vous avez compris de quoi je parle. Frère Branham dit, au point 90, il dit, et sans doute que l'ennemi a pu dire, eh bien, Dieu est vraiment un général. 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 Branham dit, n'est-ce pas? Il conduit son armée jusqu'ici. Au printemps, merci Seigneur. Lorsque le fleuve est plus dangereux et que c'est le pire moment pour traverser, il conduit son armée là. Il la conduit pour la traverser. Lisons cette phrase-là. Frère Branham dit, non. Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Merci Seigneur. Il dit, non. Dieu laisse les déceptions arriver. Oh my. Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Est-ce que tu es déçu par quelque chose? Ce n'est pas la fin du discours. Il y a un temps merveilleux. Il y a un temps glorieux. Cette déception ne te tuera pas. Let me prophesy. Cette déception ne te tuera pas. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'est de toi que je parle, non? Tu auras la victoire. Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Ça me console. Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire. Merci Seigneur. Oh, si seulement nous pouvions voir cela, si seulement vous pouviez voir que ces choses qui semblent si accablantes, qui vous dérangent, ce sont des épreuves, ce sont des choses devant lesquelles vous devez rester tranquille. Réglez vos jumelles sur la parole de Dieu. Et alors, prononcez la parole. Et puis, allez simplement de l'avant. Frère Branham dit, c'est tout ce qu'il y a à faire. Nous en sommes arrivés
au moment où nous disons, tumefikia kwa wakati ambako tunakuwa nasema, oh Dieu, oh Mungu, je ne sais que faire. sijui kia kufanya. Oh Dieu, Oh Mungu, je suis bloqué. Je ne sais que faire. sijui kia kufanya. Frère Branham dit, Kama nasema, puisqu'il est Jéhovah Jireh, kwa kuwa yani Yehova Ire, il s'occupera des circonstances et des urgences. atatazamia majira. Il y a un frère ce matin dans cette condition. Kuna ndugu moja Il s'est dit à ce stade ici, Seigneur, si tu ne m'aides pas, usiponisaidia, je ne sais quoi faire. sijui cha kufanya. Si tu ne me viens pas en aide, Usiponisaidia, je ne sais quoi faire. sijui kile J'ai mitafanya. besoin de ton aide. Niko lazima na usaidizi J'ai besoin wako. que toi-même tu me Niko lazima secours. kwamba wewe mwenyewe unisaidie. Un jour, Siku moja, il y avait un enfant qui était bloqué par le véhicule. kulikuwa mtoto mmoja alikosa kusongwa na Il y a gari. les hommes qui sont venus pour l'aider. Kuna watu ambao walikuja Pendant qu'ils kumsaidia. essayaient de tirer l'enfant, Wakati alikuwa anajaribu l'enfant pleurait disant, mtoto alikuwa analia, laissez-moi. muniache. Plus vous essayez de m'attirer, de m'aider, Munakuwa na jaribu plus kunisaidia. j'ai mal. Zaidi vinakuwa inaniuma. Oui, mon frère bien-aimé, c'est bien qu'un homme puisse t'aider, Ni mzuri mtu apate mais kusaidia. l'aide de Dieu, Lakini usaidizi wa Mungu, tu as besoin de l'aide de Dieu uko ce lazima matin. na usaidizi wa Mungu ya Lorsque asubuhi. Frère Branham est arrivé là, Wakati ndio walifika pale, il n'a même pas parlé. hakusema hata kidogo. Quelqu'un qui connaissait comment calmer la tempête, Mtu ambaye alikuwa sasa kujua namna il a commencé juste à tourner le véhicule, Alianza tu kuzunguka à gari tourner hiyo. le véhicule. Akazunguka gari Pendant hiyo. qu'il tournait, Wakati alikuwa anazunguka le véhicule gari, était en train de faire gari ilikuwa cac, cac, inafanya cac, 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 cac. Pendant qu'il tournait, le véhicule était en train de faire cac, 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 cac. Je voulais dire, pendant que je parle là, que cette difficulté te laisse la place. magumu ile kuna yapata Oh, kuacha merci. kwashi. Je dis que pendant que je parle là, que cette maladie te libère ce matin. Kuacha ya asubuhi. Oh, je dis pendant que je parle là, même si tu as les hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, ça peut disparaître ce matin. Inaanza kupotelea nayo asubuhi. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Leo hii andiko imetimilika. 19 février 65. 19 février 65. Au point 12, Frère Branham, 12 ndio maana quelque chose atasema kitu kimoja très merveilleux. nzuri sana. Et Anasema je pourrais m'arrêter ici. naweza kusimamia hapa. Moi aussi, je Mimi na pourrais mie m'arrêter ici. mimi naweza kusimamia hapa. Il dit, Anasema si j'avais du temps, ningelikuwa na wakati pour vous donner juste un petit aperçu. juu ya kumipatia kwa tu maelezo kidogo kuhusu hii mambo. Il dit, parfois, Anasema mara vous nyingine pouvez être assis là avec le cancer, unaweza kuwa umeshakaa pale na kansa ou vous pouvez être assis avec une maladie. au unaweza kuwa umeshakaa pale na magonjwa. Vous vous demandez, Unajiuliza, pourquoi moi, kwa nini mimi un chrétien, Kristo je suis dans cet état? niko katika hii hali ya hivi? Pourquoi moi, Juu ya nini mimi huyu un chrétien, Kristo je suis dans cet état? naweza kuwa mwi hali ya Vous hivi? connaissez vous-même votre état, Wewe mwenyewe unajua hali yako. l'état de votre âme, l'état de votre corps, Hali ya l'état de nafsi votre yako, cœur. hali ya mwili wako, hali ya moyo wako. Il dit, Anasema parfois, mara nyingine Dieu laisse les choses devenir tellement sombres Mungu anataka vitu viwe vya giza sana que vous ne pouvez voir en haut, hata huwezi kuona juu ni autour, wala kando kando yako ni nulle part ailleurs. wala fasi yoyote ingine. Et puis, Kisha il vient frayer pour vous un chemin anakuja kupasua kwa ajili yako njia à travers de cette maladie-là, kupitia ile magonjwa, au travers de cette stérilité-là, kupitia utasa huo, au travers de ces péchés-là, kupitia dhambi hiyo, au travers de cette crise-là. kupitia krizi hiyo. Il vient frayer pour vous un chemin. Anakuja kupasua kwa ajili yako Laissez-moi vous vous dire quelque chose. Niache niambie kitu kimoja. Il y a quelques jours, j'ai prêché chez Pasteur Eugène. Masiku kidogo nilikuwa nabii kwa Pastor Eugène. Il y a le docteur Séraphin qui entend les cantiques. Il est venu me voir. Kuna Dr. Serafin. Pendant que j'ai prêché, il m'a dit, Kanyambia ça ne va pas. abiendeke. Les affaires sont arrêtées.
biashara vyote vinasimama kabisa. À cause de la guerre, les partenaires ne veulent plus. Kwa sababu ya vita, wale tunatumikana nao hawataki tena kuja. Ils sont repartis chez eux. Wanarudia kwa manyumba yao ama kwao. On ne sait plus ce qu'on va faire. Hatujui tena ni nini Il tutafanya. me faut ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Nifanye hivi, nifanye vile. Mais pendant ce temps, que ferais-je? Lakini mwiyo wakati mitafanya nini? Je dis, et toi tu veux faire quoi? Wewe unataka ufanye Il nini? dit, je ne sais pas quoi faire. Nasema sijui kia kufanya. J'ai mis l'un de mes biens en vente. Mimi naanza kuusha hata kitu kyangu. J'ai dit, maintenant tu veux venir me voir, pourquoi? Parce que tu as... Sasa nilimuuliza unakuja Il dit, kuniona gani sababu kuna je uzisha. sens dans mon cœur une voix qui me dit Nasikia que moyoni vous mwangu puissiez sauti dire une moja parole afin que inaniambia la useme kwa situation msemo s'ouvre. moja ndio kusema mambo ifunguke. Je me suis dit, Kasema tu ne vas même pas vendre ces biens-là. hautaujisha hata ile kitu yako. Mais je ne sais pas comment aussi ça va arriver. Lakini mimi sijue namna ile itafika. Mais ça arrivera au Lakini moins. itafika. C'était le mercredi. Ilikuwa ni siku ya tatu. Le vendredi, il est venu. Siku ya tano alikuja. Avant que je ne prêche, je Bila le vois, il vient. kuhubiri nikamwona akaja. Il me dit, Ananiambia je suis venu témoigner ce que Dieu a fait. nimekuja kushuhudia kile Mungu alifanya. Hier, le jeudi, Jana siku ya 4 j'ai un des partenaires en voyage qui m'appelle. niliona mmoja wale natumikana nao wenye kwa Il me dit, msafari je akaniita. t'envoie autant, je ne vous cite pas les montants. Kaniambia Je sitamtaya t'envoie fedha. autant d'argent pour les besoins. Mimi nitakutumia fedha bwingi fulani Parce que je juu ya sais que pendant mahitaji ce temps, uliokuwa chez vous, là, c'est nayo. Sababu compliqué. mimi najua sehemu hiyo wakati kule Il kwenu dit, j'ai résolu tout ce que nguvu. j'avais. Sasa mimi nilisha mambo yote Au nilikuwa point que je nayo. me retrouve que Hata je n'ai hivi, plus besoin de vendre les biens. nakutaniwa kwamba mimi sina tena haja ya Et kuzisha je ne kitu pouvais yangu pas rester calme. na siwezi kubakia kimya. C'est pourquoi je suis Ndio venu. maana nimekuja Je kukuambia voulais hii vous mambo. dire que pendant le temps que vous vous pleurnichez ici, Nilipenda kumwambia kwamba wakati Mungu il y a analialia des gens hapa qui réalisent de grandes choses. kuna watu wale kunatimiza vitu vikubwa. Ne soyez pas là en train de pleurer. Usiwe pale kunalialia Mais je tu. voulais demander à Dieu ce Lakini matin napenda kumwomba Mungu ya que pendant asubuhi ces moments difficiles, kwamba mwii wakati ya nguvu, pendant cette épreuve de force, mwii jaribu ya nguvu, que le Dieu de William Mungu wa Branham William Branham vous accorde quelque chose d'extraordinaire. moja kwa mastaajabu. Que quelqu'un me donne un amen. Mtu mmoja nipe kwa Je dis que pendant ce temps, Sema kwamba mwii wakati que le Dieu de Branham Mungu wa vous accorde Branham quelque chose anipe d'extraordinaire. kwa mastaajabu. Si vous avez une requête dans votre Kama cœur, nakuwa na ombi moja moyoni que mwako, Dieu exauce cette requête-là. usiweze ombi hiyo. S'il y a la mer, les vagues, les tempêtes, l'ouragan, ainsi dit le Seigneur, si vous dites amen à ce message, chaque tempête s'arrêtera. Ce matin, je dis à cette maladie, silence, tais-toi, silence, tais-toi. C'est seulement comme on parle ici et ça arrive. J'ai dit silence et tais-toi. Je l'ai dit chez Pasteur Bope, quelqu'un qui avait l'AVC, qui boitait. Il est rentré ce soir-là en train de marcher parfaitement. Et pendant que je prêchais, une sœur est venue avec un enfant. Elle vient pour jeter l'enfant à la chair. Je cours vite, je prends l'enfant. Dès que je prends l'enfant, les bras de l'enfant à gauche, l'autre à droite, l'enfant ne bouge. C'était un aliéné mental, un prodigue en esprit. Pendant que je le prends, Dieu est merveilleux. Une vision est apparue. Je crois de tout mon cœur que la parole prononcée amènera Dieu à l'œuvre. Frère Branham dit, après la prédication, Dieu accorde des choses. Je commence à terminer. Après la prédication, Dieu accorde des choses. Je suis à la fin, non? Après la prédication, Dieu accorde des choses. Je voulais vous assurer que quelqu'un témoignera de la grandeur de Dieu. Je voulais vous assurer que le Dieu dont je sers, le Dieu dont je suis serviteur, le Dieu de Mbunda Makasa, c'est un Dieu réel. Écoutez ce matin, je n'ai même pas besoin de votre foi. Que vous croyez ou pas, par force, cette maladie disparaîtra. Que vous croyez ou pas, je n'ai pas besoin de votre foi ce matin. Dieu a dit. Je termine, j'ai lu une écriture de Frère Branham dans Jésus-Christ le vivant. Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Frère Branham dit, il fait une prière. Il dit maintenant, Seigneur, laisseras-tu Satan garder ton peuple sous son emprise? Frère Branham dit, à Dieu ne plaise. Lève-toi. Oh Jéhovah,
Lève-toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Lève-toi. Oh Jéhovah. Est-ce qu'on peut encore le dire plus fort? Lève-toi. Oh Jéhovah. Est-ce qu'on peut le dire encore avec foi? Lève-toi. Oh Jéhovah. Frère Branham dit, lève-toi. Que ce soir, tes yeux se tournent vers ce peuple qui fait la confession. Oh Seigneur, chevauche sur les nuées. Toi qui viens sur les vents du matin, viens en chevauchant dans cette salle, Seigneur. Montre à Satan qui est le patron. Montre à Satan qui est le patron. Montre à Satan qui est le patron. On ne fait pas faveur à Dieu. Si Dieu a fait, il a fait. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Que Dieu montre à Satan qui est le patron. Que Dieu montre à Satan qui est le patron. Je ne sers pas Dieu sous un ciel fermé. Je sers Dieu sous un ciel ouvert. Ce matin, que Dieu montre à Satan qui est le patron. Que Dieu montre à Satan qui est le patron. Que Dieu montre à Satan qui est le patron. Et Branham dit, c'est Dieu qui est le patron. Si Dieu est Dieu, qu'il se confirme lui-même, qu'il se prouve lui-même, que la main de la foi que tu lèves ce matin pour montrer que tu es une requête, que le Dieu de William Branham exauce ta requête ce matin. Oh Dieu, montre à Satan qui est le patron. Je crois de tout mon cœur que les kystes vont disparaître. Je crois de tout mon cœur que les hémorroïdes vont disparaître. Pendant que je prononce la parole, que ça disparaisse au nom de Jésus. Oh Dieu, montre à Satan qui est le patron. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça fait combien de temps que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma femme a avorté autant de fois. On ne sait pas. Ma femme ne peut pas mettre au monde. Sous l'onction du Saint-Esprit, je dis à cette stérilité, silence, tais-toi. Frère Branham dit, je termine et puis on prie. Pendant qu'on reste debout, on va prier. Il continue dans les opérations du Saint-Esprit. Au point 106, il dit que ceux qui sont malades. Est-ce qu'il y a un malade ici? Merci Père. Frère Branham dit que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Frère Branham dit que chaque douleur quitte leur corps maintenant même. Que cette douleur-là te quitte maintenant même. Frère Branham dit que toutes les peines de maladie et la nausée, que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boités puissent-ils ressentir la gloire de Dieu parcourir leurs membres et les ramener à l'état normal. Oh Dieu le Père, le Père d'Abraham, à nous en tant que postérité d'Abraham, accorde cette bénédiction, Père. Frère Branham dit, et je défie l'ennemi qui les a défiés. Et nous ramenons, non pas par notre propre force, mais par le sang du Seigneur Jésus. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Frère Branham dit, lorsque vous faites une confession,
Le corps est obligé de suivre cette confession. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous ne savez pas comment ça va finir, mais dites simplement, Satan, tu es vaincu. Cette stérilité-là est déjà vaincue. Cette maladie-là est déjà vaincue. Ce péché-là est déjà vaincu. Nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Vous le dites comme si vous avez peur. On ne supplie pas les diables. On donne des ordres au diable. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Qu'il le veuille ou pas, il est déjà vaincu. Kokukwikala chilobo. Oh, fumu muneno fu. Indiwa mukole. Tubikila Yesu. Chilobucha makanda Zambi mune Zambi wa Zambi yoso Zambi yoso Ahidi mwishi mwajiba Tubikila Yesu Tubikila Yesu Zambi mone Zambi wa Zambi yoso appelez-les sur la scène. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chani chilobo Zambi wa bishima Wani sentete monene Oh akwele la bila Yadisaka Yesu Zambi wa kutwama Itubikila ichilobo Yesu Tubikila ichilobo Zambi Zambi wa Zambi yoso Zambi yoso Yesu Chilobucha makanda Zambi Zambi wa Zambi yoso Yoso Alléluia. Une petite prière dans le désespoir. Une petite prière dans le désespoir. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons.
Es-tu dans le désespoir ce matin? Le maître est dans la barque. S'il est là, réveillez-les, appelez-les. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne marche pas. Ce péché peut me détruire. Seigneur, cette maladie peut me détruire. Je suis dans le désespoir. Oui, mes frères et sœurs, le Dieu de William Branham, il n'a jamais échoué. Il ne jouera jamais. Tant qu'il est Dieu, il est impossible de faillir. Cette situation-là qui a t'attiré, cette difficulté qui a t'entraîné, Dieu laisse le désespoir arriver pour montrer la victoire. Que Dieu montre la victoire ce matin dans votre vie. Que Dieu se manifeste lui-même. Que Dieu se confirme lui-même. Que Dieu se prouve lui-même. Afin que nous puissions conclure. Ça, ce n'est que Dieu. Parlez au Seigneur. Oh Jéhovah, lève-toi Seigneur. Oh Jéhovah, lève-toi, j'ai besoin de toi. Oh Jéhovah, je t'invoque ce matin. Oh Jéhovah, je suis dans la détresse. Je suis dans le désespoir. Si tu ne m'aides pas, qui peut m'aider Seigneur? Si tu ne me fais pas au secours, Père éternel, j'ai besoin de toi. Je te désire, le Dieu miraculeux, le Dieu capable, toi le maître de la barque. Seigneur, calme la tempête. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Toi maladie. Silence. Tais-toi. Toi péché. Silence. Tais-toi. Dieu est ici pour confirmer sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Une petite prière dans le désespoir. Merci. 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 Oui, ça, oui. Tu as des apôtres. Suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Avant que je n'appelle le président de Jack, je voulais faire une petite prière. Une petite prière seulement. Avant que je n'appelle le président de Jack à venir prier pour nous. S'il vous plaît, restez là où vous êtes. Je vous supplie. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Restez là où vous êtes. Je ne saurais vous le dire très clairement.
Je voulais prier là où vous êtes. C'est un problème de surdité. C'est juste vos doigts dans l'oreille que vous n'entendez pas. Je voulais faire une petite prière. Je sais pourquoi. Ou si c'est une douleur quelque part, quoi que ce soit. Je vais faire une petite prière. Petite prière dans le désespoir. Dieu, notre Père céleste, tu sais ce qui est en train d'arriver en ce moment exactement. Tu as circoncis ma langue pour proclamer tes oracles. Dieu Tout-Puissant, souviens-tu de ce que tu m'avais dit, parce que toi tu n'oublies pas. Je voulais le faire en ce moment, Père de gloire. Que la main qui a touché une maladie, un problème ou quoi que ce soit, j'ordonne à cela de quitter maintenant même. Seigneur, par le pouvoir du Saint-Esprit, que cela disparaisse à cet instant même. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te demande, Père de gloire, que tu montres à cette maladie, que tu montres à ce péché, que tu montres à ce cas qui est le patron. Alléluia, 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 amen, alléluia, Dieu Tout-Puissant, descends Jéhovah. Descends-toi, le Dieu miraculeux. Descends-toi, le Dieu des prodiges. Opère un signe pour mon frère. Opère un prodige pour ma soeur. Dieu Tout-Puissant, que chaque personne puisse conclure. Ça, ce n'est que Dieu qui l'a fait. Fais-le, Dieu de la Bible. Fais-le, oh Dieu. Nous sommes dans le désespoir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Avec nos mains levées et beaucoup de révérence, nous allons parler à Dieu. En ce moment précis, que chacun dise quelque chose qu'il voudrait que le Seigneur accomplisse pour lui. Juste un moment, murmurez là et dites: Seigneur, je voudrais que tu fasses ceci pour moi. Nous profitons de sa présence alors qu'il est présent pour bénéficier de beaucoup de choses. Dieu est tellement simple qu'il se révèle aux humbles. Il y a quelqu'un, l'un de nos pères, quand il a rencontré Dieu, il a dit: je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Si vous sentez la présence de Dieu, saisissez-le jusqu'à ce que vous soyez bénis. Ne soyez pas pressés, saisissez l'occasion. Nous allons prier le Seigneur.
Dieu notre Père céleste, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, celui qui ne se lasse pas de pardonner, celui qui une fois a regardé une foule, il eut compassion, celui qui s'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui a marché avec notre Père Abraham, celui qui a marché avec les apôtres, celui qui a marché avec William Branham, son saint prophète, celui qui a soutenu son serviteur, le pasteur Anakle Mbunda, celui qui a changé les vies des gens dans cette église, celui qui a pris du fumier certaines personnes et les a élevées, celui qui est en train d'élever cette église qui est son église, l'Éternel des armées qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui a dit vous serez la tête et non la queue, celui qui a dit vous réussirez dans toutes vos entreprises, celui qui a dit je serai l'ennemi de vos ennemis, je serai l'adversaire de vos adversaires, celui qui a dit celui qui vous touche la prunelle de mon œil, l'Éternel des armées, celui qui est grand dans Sion, le Dieu redoutable qui descend au milieu de la louange de son peuple, celui qui a dit là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, celui qui a dit s'ils s'accordent et demandent quoi que ce soit, il leur sera accordé, celui qui a dit demandez en mon nom et le Père vous l'accordera. C'est celui-là que nous sommes venus adorer ce matin. C'est celui-là dont nous avons confiance. Celui qui nous a parlé par la bouche de son saint prophète William Branham, disant Dieu s'intéresse à ce qui ne va pas. Il est vrai, Seigneur, tu t'intéresses, tu ne fais pas semblant. Tu t'intéresses à la maladie qui ronge mon frère, qui ronge ma soeur, qui ronge un membre de la famille de ma soeur ou de mon frère. Tu t'intéresses à la situation financière que traversent les milliers de personnes qui espèrent en toi. Tu t'intéresses à tout ce qui ne va pas. C'est ce que tu nous as dit. Alors que tu t'intéresses, ce matin, tu nous as dit que tu permets des déceptions parce que tu voudrais nous montrer la victoire. Nous croyons que ce matin, déjà ici, tu as donné à beaucoup de personnes qui ont été concernées par cette parole de ce matin des plus grandes victoires. Et cela est venu juste par un mot que tu as prononcé. Dans la simplicité, tu as dit tais-toi. Tu as dit ce matin à la maladie de cette terre. Tu as dit ce matin aux difficultés de cette terre. Tu as mis fin aux tourments par lesquels tes enfants étaient en train de passer. Tu es celui qui a dit il y a un temps pour chaque chose. Tu n'as pas placé ton peuple pour qu'il puisse continuer à pleurer. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Seigneur, que ce matin tu puisses changer les pleurs en chants d'allégresse, en chants de joie. Que tu changes les difficultés dans des plus grandes victoires, afin que ton peuple, Seigneur, puisse se réjouir dans ta sainte présence. Nous croyons, Seigneur, à toutes les bénédictions que tu as prononcées ce matin. Elles sont les nôtres. Nous croyons à la plus grande victoire que tu nous as accordée ce matin. Tu as voulu qu'il en soit ainsi. Et nous sommes venus au rendez-vous.
nous avons eu la victoire. Ainsi, du fond de notre cœur, nous croyons que tu nous as bénis ce matin. Nous croyons que tu nous as délivrés de nos tourments. Tu nous as délivrés de nos angoisses. Tu nous as délivrés de nos soucis. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Parce que ce matin, il t'a plu de nous accorder une très grande visitation par ta parole. Tu nous as parlé alors qu'il est écrit, tu dis un mot et la chose arrive. Tu as dit au vent de cette terre, le vent s'en tue. Tu as dit à la tempête et la tempête s'est tue. Et ce matin, tu as fait taire tous les bruits, toutes les menaces et toutes les moqueries que le diable avait infligées à tes enfants. Tu les as fait taire par ta parole et nous glorifions ton Saint-Nom pour ce que tu as fait ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire ce matin qu'il n'y a personne au milieu de nous qui est autosuffisant. Même si tu as donné de l'argent, même si tu as donné des maisons ou quoi que ce soit, nous avons toujours besoin de toi. Dans toutes les situations, nous avons besoin de toi. Parce que si l'argent était tout, il y a des gens qui ne pourront pas mourir. Mais la chose la plus importante dans notre vie, c'est la présence de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est tout pour nous. Il est le créateur des cieux et la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Et il dit dans sa parole que c'est lui qui tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme. Ainsi, nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ta présence. Et nous te disons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Sois à côté de chacun de nous. Selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les préserve de tout danger. Merci pour la paix que tu nous as donnée dans notre ville. Merci pour la bonne santé. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, exauce les prières de chaque personne. Même ce qu'on n'a pas prononcé, mais parce que tu t'intéresses à ce qui ne va pas, Seigneur, change les situations et que cette semaine soit une semaine où nous allons constater que les choses ont changé. Parce que nous avons été dans la présence de notre Dieu qui nous a bénis. Maintenant, Seigneur, sois avec ton peuple. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et quand nous allons sortir d'ici, Seigneur, que la joie inonde nos cœurs et que tes bénédictions, Seigneur, se répandent dans toutes nos familles. Dieu notre Père, souviens-toi de notre pasteur. Là où il est, soutiens-le. Garde-le en bonne santé. Accorde-lui tout ce qu'il lui faut pour lui et pour toute sa famille. N'oublie pas ton serviteur, le pasteur Kankou, Maman Célestine, son épouse et toute sa famille. Souviens-toi, Seigneur, de tous les conseils de cette église et beaucoup plus toutes les sœurs et tous les frères qui font quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Quiconque amène son argent, ses offrandes et tous les biens pour l'avancement de ce royaume, qu'ils reçoivent tes bénédictions. Et enfin, je prie que tu bénisses ton serviteur que tu as utilisé ce matin puissamment. Au travers lui, nous avons reçu des grandes bénédictions. Et en revanche, nous te demandons, Seigneur, de bénir son ministère, son épouse,
ses enfants et de faire en sorte que quand il montera prochainement du haut de cette chair, qu'il soit toujours une grande bénédiction. Bénis Seigneur tous tes serviteurs, les ministres au milieu de nous, et que cette journée soit bénie jusqu'à ce que toutes les bénédictions que nous avons reçues dans ton temple, nous puissions les amener dans nos maisons. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car nous l'avons demandé avec foi et action de grâce. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jina la Bwana Yesu litukuzwe.